pu saluer tout le monde, parce que des personnes sont arrivées entre-temps, donc bonjour à chacun, à chacune. J'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous allez tous bien ce matin? Ah, c'est des petits oui, hein. C'est des oui fatigués. Il paraît que les vacances, ça fatigue. Parce que c'est les vacances, là, on est en plein milieu en plus, il me semblait. Alors ce qui serait bien, vous savez, après les vacances, ça serait de prendre des vacances pour se reposer des vacances. Voilà, exactement. Alors après notre réunion, alors je ne sais pas ceux qui étaient là jeudi, mais nous avons passé vraiment un super moment. Un très bon moment avec notre frère Emmanuel. Donc pour la passée de ce matin, si vous le voulez bien, on va plonger nos regards dans la parole de Dieu. Est-ce que le programme vous plaît? Peut-être que si on devait donner le titre message, ça serait Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Donc avant de lire dans la Bible le passage qui nous intéresse ce matin, j'aimerais d'abord vous parler d'un homme. Un homme assez particulier. Alors c'est un érudit. Vous savez ce que c'est qu'un érudit? Un érudit, c'est une personne cultivée, très instruite. Mais au-delà de ça, c'était aussi un homme religieux. Parce qu'il a étudié les Écritures auprès de savants juifs. Mais au-delà de ça, c'était aussi un homme de conviction. Ah, il était convaincu. Convaincu de ses pensées, convaincu de ce qu'il avançait. Il était convaincu d'avoir raison. Il était sûr que sa doctrine et ses croyances étaient solides et qu'elles étaient infaillibles. Bon, je pense que vous l'avez reconnu. Là, on parle de Saul, Saul de Tarse. Alors, la première fois qu'on a entendu parler de ce certain Saul, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. C'est au chapitre 7 et au verset 58. Ce passage, tu vas très très vite, mon ami Simon. Ce passage, il nous parle de la lapidation d'Étienne. Est-ce que vous savez qui c'est Étienne? Étienne, c'est le premier martyr chrétien. Ça a été le premier à mourir à cause de sa foi en Jésus-Christ. Et Paul était présent. Simon, est-ce que tu peux afficher le verset? S'il te plaît, voilà, super. Donc, acte 7, versets 57 et 58. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Alors, ce qui est incroyable là, c'est que là, Étienne parlait du Seigneur. Et il disait qu'il était en train de le voir. Et là, il ne pouvait pas entendre, ils se sont bouchés les oreilles. Et ils ont foncé sur lui pour le faire taire. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leur vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Là, il avait approuvé le meurtre, parce qu'on peut appeler ça un meurtre, le meurtre de Étienne. Et un petit peu plus loin, ils ont ce qu'il faisait à l'église. Acte 8, le chapitre 3 nous dit, Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Donc Saul, lui qui était instruit, il a reçu ses instructions au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était un très grand savant, très grand érudit juif. Il connaissait parfaitement les Écritures. Il était zélé pour Dieu, vraiment. Mais il lui manquait une chose. Une seule chose. Il lui manquait une rencontre avec Jésus. Et sur le chemin de Damas, il y a tout qui va basculer. Là, Paul, il avait l'approbation de tout le Sanhédrin. Il avait l'approbation de tous les savants juifs de pouvoir persécuter et tuer les chrétiens. Tous ceux qui parlaient de Jésus, tous ceux qui annonçaient Jésus mort, ressuscité. Et il allait vers Damas pour tuer tous les chrétiens qu'il allait rencontrer. Et sur la route, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une lumière qui va venir du ciel. Il y a une voix qui va se faire entendre et cette voix va dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alors Saul va être surpris. Il va se dire « Mais qui c'est qui me parle ?» Et il va dire « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix, elle va répondre « Je suis Jésus. » Une seule rencontre. qui n'a pas duré longtemps. Une seule phrase, un seul mot de Jésus. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et tout change.
À ce moment-là, celui qui persécute l'Église et les chrétiens va devenir le plus grand des missionnaires. Une seule rencontre avec Jésus. Et Saul, celui qui terrorise les chrétiens, celui qui persécute Jésus, laissera à l'Église un enseignement incroyable. Une seule rencontre, et Saul devient un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Donc Saul, dont le nom signifie désiré, va devenir Paul. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Paul? Paul, ça veut dire petit. Alors qui ce matin se sent petit face à la grandeur de notre Seigneur? Ah, ce matin, moi je suis Paul. Ça veut dire que je suis petit, très petit, face à l'amour de notre Dieu. Alors je ne connais pas ta vie ce matin, ni ta relation avec Jésus. Je ne sais même pas la relation que tu as avec les autres chrétiens ou avec l'Église. Je ne sais même pas la relation que tu as avec Dieu. Ça c'est personnel. Mais crois-moi, une seule rencontre peut complètement changer la situation dans laquelle tu es ce matin. Jésus se révèle à Saul, un homme rempli d'orgueil, de conviction, contraire à celle de Dieu. Il était rempli de colère, rempli de préjugés. Alors je ne sais pas si tu as de la colère en toi, je ne sais pas si ça t'arrive d'avoir des préjugés, mais sache une chose, en un instant, en une rencontre, la vie de Paul a changé. Et cette réalité peut également être la tienne aujourd'hui, ce matin. Alors cette rencontre, toi aussi, tu peux la faire ce matin. Alors c'est peut-être une personne qui vient pour là la première fois. J'ai envie de te dire, laisse-toi interpeller par Dieu. Comme Saul a été interpellé sur la route de Damas. Ses intentions, elles étaient mauvaises, très mauvaises même, mais ça n'a pas empêché Jésus de se révéler à lui. Aucune situation est inextricable pour Dieu. Et des années plus tard, l'apôtre Paul va écrire à une certaine église, une église aussi qui était particulière, pour être honnête avec vous, c'est l'église de Corinthe. Qui ce matin ne connaît pas l'église de Corinthe? Tu ne connais pas l'église de Corinthe. Je vais un petit peu te la décrire. Tu vas voir comment elle va te plaire. C'est une belle église. Je pense que si cette église était dans un mouvement pentecôtiste comme le nôtre, je pense qu'elle serait remplie tous les dimanches. Je pense qu'elle serait pleine à craquer, parce qu'elle manifestait les dons de l'esprit. Et elle avait même les 9 dons. Est-ce que vous connaissez les 9 dons de l'esprit? Allez, on va les lire ensemble. C'est pas de mal de se les rappeler. 1 Corinthiens 12, et on va lire les versets 8 à 10. En effet, à l'un il est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. Vous imaginez l'église remplie, où il y a des miracles, des dons de connaissance, des prophéties. Ben, c'est merveilleux. L'esprit il est libre, il parle comme il veut, à qui il veut, il se sert de qui il veut. C'est super, moi j'ai envie de... ça c'était l'église de Corinthe. Ils vivaient ça à chaque fois qu'ils se réunissaient. Mais malheureusement, malgré cette grâce que Dieu leur faisait, c'était une église aussi qui vivait dans l'immoralité et dans les divisions. Et Paul va leur écrire 2 lettres, et le texte qui nous intéresse ce matin, on le retrouve dans la première lettre aux Corinthiens. Donc Paul leur écrit dans le but, en fait, de les reprendre sur leur manière de vivre, de les rectifier le tir, afin que cette église qui manifeste les dons de l'esprit puisse surtout en manifester le fruit. Une église, vous savez, elle peut grandir en nombre, il peut y avoir des dons, il peut y avoir de belles activités. Mais je pense que moi, la vraie maturité d'une église, elle se mesure au fruit de l'esprit, qui est l'amour, la patience. Donc, 1 Corinthiens 2, les versets 1 à 5 nous dit, ça c'est le texte de ce matin. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement.
Je vais dire la suite. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc là, l'apôtre Paul nous dit au travers de ces quelques lignes que malgré son enseignement reçu par Gamaliel, son savoir immense des Écritures, sa grande facilité à parler, je pense que Paul était un super orateur, il enseignait dans les synagogues à Jérusalem. Vous savez, on peut venir, je pense, avec des grands costumes, avec une super répartie, un certain talent pour manier le verbe, peut-être un très très grand orateur, mais Dieu n'a pas besoin de nous. Qu'avons-nous que nous ayons reçu? Et l'apôtre Paul, justement, malgré son statut social, malgré sa sagesse, malgré son savoir et son enseignement, il sait très bien qu'une foi fondée sur la puissance de Dieu, vaut mieux qu'une croyance basée sur la sagesse des hommes. Une foi fondée sur l'intellect, vous savez, ça peut vaciller. Une foi qui est fondée sur l'émotion, je pense que ça peut s'éteindre. Mais une foi fondée sur la puissance de Dieu. Si notre foi est fondée sur Dieu lui-même, sur sa puissance, ça aura un impact puissant dans nos vies. Alors comment parler de la puissance de Dieu ou vivre cette puissance, finalement sans parler de notre témoignage? Et Paul, c'est ce qu'il avait. Je pense que personne ce matin, arrêtez-moi si je me trompe, ne peut se targuer d'être l'apôtre Paul. Je pense que non. Déjà, j'espère que vous n'avez pas persécuté des chrétiens. J'espère que vous n'êtes pas rentrés dans les églises pour les faire sortir. Mais je sais une chose, mon frère, ma sœur. Je suis convaincu que ton témoignage de conversion, je suis convaincu que la puissance de l'évangile qui nous sauve, qui nous change, peut avoir beaucoup plus d'impact que tous les beaux discours que tu pourras faire avec ta sagesse et ton intelligence. Et c'est ce que Jésus nous demande, à chacun d'entre nous. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Est-ce que tu le trouves? Sinon, je vais le lire. Super. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette fois, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit survenant sur vous, nous dit Jésus, vous pourrez être des témoins efficaces. Alors c'est bien d'être des témoins, mais surtout nous devons être des témoins efficaces. Mais je pense qu'il y a des conditions pour être un témoin efficace. Je pense qu'il y a quelques étapes à valider. Est-ce que vous voulez connaître ces étapes ce matin? Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que ça vous intéresse? Sinon, je m'arrête là. Allez. La première étape, essentielle et indispensable, c'est de croire en Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous croyez tous en Dieu? Amen. C'est super ça. Tout le monde croit en Dieu. Mais j'ai envie de vous dire, croire ne suffit pas. Vous savez pourquoi? Parce que Jacques 2, au verset 19, nous dit, ça arrive. Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Mais les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Donc croire en Dieu, c'est bien, mais ça suffit pas. Mais c'est la première étape quand même. Alors beaucoup savent que Dieu existe. Je pense que la majorité des personnes sur Terre connaissent Jésus. Parce que tout le monde sait qu'on est en 2026 après Jésus-Christ. Donc ils ont entendu au moins parler de Jésus, même s'ils ne connaissent pas l'histoire, même s'ils ne connaissent pas la vie. Si vous êtes là ce matin, rassurez-moi, c'est que vous savez qui est Jésus. Super. Mais est-ce qu'on a pleine conscience de ce que Jésus a fait pour chacun de nous? Parce que croire en Dieu n'a aucune utilité si on ne réalise pas ce que Jésus a fait pour nous.
Moi, je connais beaucoup de personnes qui croient en Dieu, vraiment, hein, mais ils n'ont pas réalisé le sacrifice à la croix. Ils n'ont pas réalisé leur état pécheur. Ils n'ont pas réalisé qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Jésus, c'est un personnage de la Bible qui a fait de belles choses, et on aimerait lui ressembler, parce qu'il a fait de belles choses, mais ils n'ont pas vraiment réalisé ce que Jésus a fait sur la croix. Alors, on n'est pas beaucoup ce matin, je pourrais poser la question, je pourrais prendre le temps et poser la question personnellement à chacun. Je me pose la question. Est-ce que vous réalisez ce matin pleinement le sacrifice à la croix de Jésus? Est-ce que vous réalisez pleinement cet acte d'amour qui a été posé il y a plus de 2000 ans? Un acte d'amour qui n'a jamais été égalé et qui ne se l'aura jamais plus. Si on place ce sacrifice pour nous personnellement, il se peut qu'il paraisse plus ou moins grand. Pourquoi je dis ça? Parce que si on est un grand pécheur, si on a une grosse dette auprès de Dieu, là, le sacrifice, il va être grand. Si on a une petite dette, parce qu'on n'a pas fait grand-chose, pas beaucoup de choses mauvaises, finalement, le sacrifice, là, il a une taille peut-être plus petite. On pourrait penser qu'il y a une hiérarchie dans les péchés. Laissez-moi vous dire ce matin, il n'y a pas de péché plus grand que d'autres. Non. Un péché, c'est un péché. Péché, c'est manquer le but. Mais dans tous les cas, on manque le but. Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait, finalement? En fait, ils ont juste douté de la parole de Dieu. Un petit doute. Du coup, ça les a fait manger le fruit défendu. Et ils ont désobéi une seule fois. Et ils ont manqué le but. Donc, mon frère, ma sœur, mon ami qui vient peut-être pour là ou les premières fois, je te pose une question. Combien de fois as-tu désobéi? Je pense que le chiffre, on ne le connaît pas. Adam et Ève, une fois. Et nous, déjà là, réalisons. On a besoin tous et toutes de la grâce de Dieu. La seconde étape que nous devons valider pour être des témoins efficaces, c'est de pleinement réaliser ce sacrifice. Si je vous parle d'un certain Jeffrey Lionel Dahmer, est-ce que vous connaissez? Vous connaissez pas? Vous ne savez pas qui est ce monsieur? Moi, avant de venir au Seigneur, je pensais être un bon gars. Qui pense être un bon gars ce matin? Moi, je suis un bon gars. Je ne pense pas que l'on puisse dire la même chose de ce fameux Jeffrey. Donc Jeffrey Dahmer, c'est un monsieur, il n'était pas très vieux en plus, hein, quand il a commencé ses méfaits. Condamné 16 fois à perpétuité. Il commet son premier meurtre à l'âge de 18 ans. Durant l'été 91, qu'est-ce qu'il va faire, ce certain monsieur? Il va tuer un homme chaque semaine. Chaque semaine, il va tuer quelqu'un. Il va rentrer dans un bar homosexuel, il va draguer des hommes. Il va les droguer. Il va abuser d'eux. Il va les tuer. Il s'est pas arrêté là. Parce qu'il avait des tendances aussi cannibales. Donc je pense que on ne peut pas dire que cet homme était un bon gars. Pas du tout même. Heureusement, je pense qu'il est une exception quand même dans l'histoire de l'homme. Je pense qu'il n'y a pas des Jeffrey Dahmer qui se baladent aux quatre coins des rues. Mais Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu sait de quelle horreur nous sommes capables. Le psaume 139, et les versets 1 à 3 nous disent, psaume 119, versets 1 à 3, 139, c'est ça? 119, 139, c'est bon, c'est celui-là. Au chef des chants de David, psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Vous savez, malgré toutes les horreurs que l'homme est capable de faire,
Parce que l'homme est capable de faire ce qu'a fait ce fameux Jeffrey, hein. Puisque c'est un homme et il l'a fait. J'aime cette expression qui dit l'homme est capable du pire comme du meilleur, mais c'est dans le pire qu'il est le meilleur. Malgré tout cela, ça n'a pas empêché Jésus de manifester son amour à la croix pour nous. Il a payé le prix de nos fautes. Il a même payé celle faite par ce certain Jeffrey. Est-ce que vous imaginez la puissance du sacrifice de Jésus? Alors je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie. Je ne sais pas pour quel péché Jésus est monté à la croix pour toi. Mais j'ai envie de te dire que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité, nous dit la parole de Dieu. Nous pouvons réaliser qu'avec Jésus, on peut tout effacer et tout recommencer. Je ne sais pas comment ce certain Jeffrey a terminé, mais si avant de partir, il a donné son cœur au Seigneur, et la dette était payée. Ça, c'est le sacrifice de Jésus. Est-ce qu'on réalise vraiment ce que Jésus a fait pour nous? 2 Corinthiens 5, le verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Réalisons ce matin qu'avec Jésus, on peut tout recommencer. On peut oublier notre passé. Parce que Jésus l'a oublié, c'est terminé. Et la dernière étape à valider pour être un témoin efficace, c'est que nous devons faire une expérience personnelle avec Jésus. Parce qu'on peut réaliser toutes ces choses, mais il faut vraiment qu'on fasse une expérience personnelle. Acte 3, verset 20, me dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'était Apocalypse 3, 20. Les religions, on sait comment elles fonctionnent. Elles sont à peu près toutes de la même manière. On essaye, par nos propres moyens, de monter jusqu'à Dieu. Mais Dieu qui tient le monde dans ses mains, il est très haut. Il est très, 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 très haut. Je pense que si on veut arriver jusqu'à Dieu, il va nous falloir une grande échelle. Très, très grande échelle pour monter jusqu'à lui. Mais Dieu désire véritablement rétablir une relation avec chacun de nous. Parce que cette relation a été coupée par le péché. À la croix, Jésus a payé le prix de nos fautes, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais regardons ce qu'il a fait à la croix. Matthieu 27, versets 50 et 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Ce voile symbole qui séparait le lieu saint, vous savez, du lieu très saint dans le temple, ce voile-là, il peut être encore là. Jésus l'a déchiré. C'est ce voile qui nous sépare de la présence de Dieu. Jésus nous a réconciliés avec le Père, et c'est ça la puissance de l'Évangile. Et c'est de ça que nous sommes témoins. Et c'est ce que l'apôtre Paul a réalisé sur la route de Damas, quand Jésus est venu à sa rencontre. Alors je ne sais pas sur quelle route tu marches en ce moment, mais Jésus vient à ta rencontre ce matin. Alors j'ai envie de dire, laisse-toi interpeller par lui. Plie le genou. Reconnais finalement que toi non plus, tu n'es pas un bon gars ou une fille. Pas si bien que ça finalement. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton passé, peu importe qui tu étais, on l'a chanté ce matin. L'important c'est quel témoin tu peux devenir en Jésus-Christ. Toi mon frère, ma sœur, on va te poser la question. Quel témoin es-tu pour Jésus-Christ? Quel témoin es-tu pour Jésus-Christ? Alors pour ma part, je désire être ce témoin vivant
Parce qu'on a un sauveur vivant pour les siècles des siècles. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité. En sa mort, nous avons le pardon de nos fautes, la réconciliation avec Dieu. Dans sa résurrection, nous avons la vie éternelle. Donc, est-ce que nous sommes des témoins vivants? Ou est-ce que nous sommes des témoins peut-être un petit peu endormis? Oui, Jésus est vivant encore aujourd'hui. Jésus est une réalité. Jésus sauve encore aujourd'hui. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il a fait pour moi, il a fait pour la plupart d'entre nous ici, parce qu'il désire que chaque homme soit sauvé. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors c'est vrai, Dieu fait grâce pour nos péchés, mais pas seulement. Parce que chaque jour de notre vie, nous sommes sous sa grâce. C'est un privilège, mais c'est une responsabilité aussi. Et là, je m'adresse aux chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Et ça, c'est la dernière étape à valider pour être un témoin efficace. C'est être rempli du Saint-Esprit. Car sans lui, on ne peut pas être des témoins efficaces. Quel témoignage nous donnons de Jésus? Quel témoignage? Puisque nous sommes devenus ces témoins, j'ai envie de dire ce matin, eh bien, témoignons chaque jour son amour. Puisque nous sommes devenus ces témoins, et c'est ce qu'il nous demande, à chaque instant, témoignons son pardon, chaque fois que c'est nécessaire. Puisque nous sommes ses témoins, témoignons sa patience, à chaque fois que cela est utile. Maintenant que je crois, maintenant que j'ai réalisé ce que Jésus a fait pour moi, je dois manifester cette expérience intérieure pour une manifestation extérieure du fruit de l'esprit. Être ses témoins, c'est apporter la bonne parole. Et comme la parole a été chère, a été faite chère, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu. Jean 1, verset 14, on peut le lire. Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc être ses témoins, c'est apporter la bonne parole. Donc j'ai envie de dire, apportons Jésus, où que nous soyons, parce qu'il est la parole faite chair. Demain, j'ai envie de te dire, au travail, apporte Jésus avec toi. À midi, quand tu vas rentrer à la maison, prends Jésus avec toi. Chaque fois que tu viens à l'église, sois un témoin efficace. J'ai envie de dire ce matin que ce ne soit plus nous qui vivons, mais que ce soit Jésus qui vive en nous. Parce qu'on ne va pas se flatter, hein. Je pense que c'est Jésus en nous qui va témoigner le mieux de lui. Alors peut-être toi qui n'as jamais rencontré Jésus ce matin, comme Saul sur la route de Damas, ce matin Jésus vient à ta rencontre. Donc j'ai envie de te dire, plie le genou. Reconnais que tu as besoin de lui. Reconnais-le comme ton sauveur personnel. Et peu importe ton passé. Parce qu'avec Jésus, tu peux tout recommencer. Ce qui compte, ce n'est pas qui tu es maintenant, mais c'est le témoin que tu seras demain. Toi qui crois, qui as été un témoin efficace, peut-être que tu t'es refroidi ce matin. Tu connais le feu, tu connais la vérité, pardon, mais peut-être que le feu qui brûlait en toi s'est affaibli. Donc reviens à la croix. Reviens à la puissance de l'évangile. Parce que le témoignage de la croix est une folie pour celui qui est perdu. Mais c'est une puissance de Dieu pour toi qui es sauvé. Et toi, chrétien, qui es rempli du Saint-Esprit, quel témoin es-tu? Vous savez, acte 1, verset 8 qu'on a lu tout à l'heure, ce n'est pas une suggestion. Hein. Acte 1, verset 8, c'est un mandat. Acte 1, verset 8, c'est un commandement. On reçoit la puissance du Saint-Esprit. Et
on devient des témoins efficaces. Si tu veux être un témoin efficace, demande à Dieu, il te remplira de nouveau. Vous savez, Saul est parti pour persécuter. Mais Paul est revenu pour prêcher. Et prêcher quoi? Paul est prêché une rencontre avec son Sauveur et son Seigneur. Paul est prêché une croix. Paul est prêché une puissance. Paul est prêché un témoignage. Et toi, est-ce que tu seras un bon témoin? Est-ce qu'on peut fermer les yeux, s'il vous plaît, inclinons nos têtes? Et on pourrait faire cette prière ensemble, ce matin. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Seigneur, je crois que tu es ressuscité. Entre dans ma vie. Pardonne mes fautes. Remplis-moi de ton esprit. Et fais de moi un témoin efficace. Fais de moi un instrument utile entre tes mains. Pour la seule et unique gloire de ton nom.